Alors, la périodicité, n'oublie pas que c'est quelque chose qui revient à chaque période, donc de ton tableau périodique. Alors, si je regarde ici les numéros atomiques, bien, je vois ici la période 2, 3 et 4. Et puis, je vois qu'à chaque période, il y a un modèle qui se répète, donc ça monte et ça descend dans chacun. C'est pas la même courbe mathématique parfaite, sauf que tu vois que ça fait toujours la même chose. Il n'y en a pas un qui monte, puis un qui descend, puis un qui reste droit. Donc, puisqu'il y a toujours le même pattern que je t'expliquais, on dit donc que c'est une propriété, le rayon atomique est donc une propriété périodique, puisque ça monte et ça descend dans chacune des périodes. Donc, si je prends maintenant la conductibilité électrique, bien encore une fois, je vois toujours un même modèle qui se dessine, ça monte et ça descend dans chaque. Donc, je peux déduire que la conductibilité électrique est également une propriété périodique, parce que c'est le même dessin, donc ça monte et ça descend à chaque fois. Pour les concentrations, tu as 3 choses à te rappeler. Donc, ce qui est relié en ST. ST, tu as la concentration en grammes par litre, donc masse-volume. Ça, c'est grammes par litre. Je pourrais te demander également en pourcents. Donc, en pourcents, c'est grammes sur 100 millilitres. Fais attention à l'unité ici qui n'est pas le même. Et on pourrait aussi te demander des ppm. Donc, ppm, c'est parti par million. Quand je te dis que j'ai 1 ppm, ça veut dire que j'ai 1 gramme sur 1 million de millilitres. Ou j'ai 1 gramme sur 1 million de grammes si je suis en volume-volume. Pour le STE, tu as une formule à apprendre, mais encore là, comme tu sais, moi je faisais un produit croisé, je n'utilisais pas la formule. Donc, C est égal à N sur V. Donc, cette formule-là n'est pas donnée à l'examen. Donc, tu dois l'apprendre par cœur si tu veux apprendre la formule. Mais comme je te dis, en produit croisé, tu vas te débrouiller même si tu ne l'as pas appris. Alors, pour C est égal à N sur V, bien, N veut dire le nombre de moles et V volume, donc c'est une concentration en moles par litre. Donc, lis le problème, pèse sur pause. Quand tu as terminé, tu peux continuer la vidéo. Alors, la réponse, c'est 0,07 mg. Pour la démarche, j'avais 0,02 mg pour 1 litre. Et puis moi, ben, j'avais 3,5. On s'entend que c'est un problème très facile, hein, c'est du ST. Donc, combien de milligrammes? Produit croisé. N'oublie pas de faire la flèche. Flèche, je ne te donne pas de points. Donc, prends le temps à l'examen, puis tu as du temps pour le faire. D'écrire ton calcul au long. OK? Alors, ce qui me donnait 0,07 mg. Prends le temps de lire et répondre à la question. Alors, pour les ppm, qui est encore de la matière ST, je dois donc, j'ai 2 grammes dans 45,8 litres. N'oublie pas que des ppm, c'est juste en millilitres. Donc, j'ai tout de suite changé mes litres en millilitres. Donc, ça fait 45. Puis, j'ai fait, donc, des litres en millilitres. J'ai fait fois 1000. Millilitres. Donc, sur 1 million de millilitres, ça fait combien de grammes? Donc, lorsque je fais un produit croisé, j'ai fait 2 fois 1 million divisé par 1, 2. Ça me donne donc 43,67 ppm. Ici, donc, on est dans un problème en STE. Donc, je te demande combien de grammes de nitrate de sodium il y a. Dans 0,5 mol par litre, si j'ai une concentration qui a un volume de 400 millilitres. Prends le temps de faire le problème.
Alors, 0,5 mol dans 1 litre. Moi, je dois savoir, ben moi j'ai 400 millilitres. Regarde ici, millilitres puis litres, c'est pas la même unité. Donc, je vais changer le 400 millilitres en litres, ça donne 0,4. Alors, on change. 0,4 litres. Je veux savoir, premièrement, ben, j'ai combien de moles. Donc, je vais faire un petit produit croisé. J'ai écrit ma démarche, 0,5 fois 0,4 divisé par 1. Ça me donne 0,2 mol. Donc, moi, j'ai 0,2 mol de ma solution. Je veux savoir, ça fait combien de grammes, ça, 0,2 mol. Donc, ça, c'était la première étape. Pour la deuxième étape, eh bien, je dois aller dans mon tableau périodique. Premièrement, je dois savoir que le nitrate de sodium, ben, c'est NaNO3. Puis, je vais regarder pour 1 mol de NaNO3, ben, ça pèse combien, ça? Donc, lorsque j'additionne Na plus N fois plus O fois 3, ça me donne 85 grammes. Ben, moi, j'ai 0,2 mol. Donc, combien de grammes? Deuxième produit croisé. Donc, j'ai fait 85 fois 0,2 divisé par 1. Ça me donne donc 17 grammes.